Est-ce que vous savez que gérer les garçons et demoiselles d'honneur à un mariage, c'est parfois pire qu'une équation mathématique à plusieurs inconnus? Parlons-en. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Mélanie Wabo Weddings, j'espère que vous allez bien. Merci à tous les abonnés qui me suivent de plus en plus nombreux. Si jamais vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous, activez les notifications pour ne rater aucun de nos épisodes. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle du cortège de mariage et plus spécifiquement des garçons et demoiselles d'honneur. Les garçons et demoiselles d'honneur, c'est un vrai casse-tête, je vous assure, parfois, aussi bien pour les choisir, que pour les gérer, que pour les manager, pour le wedding planner. Donc voilà, je vais vous brosser en fait en 3 points les conseils que je peux vous donner par rapport à vos garçons et demoiselles d'honneur. Le premier point, c'est vous rappeler ce que c'est qu'un cortège de mariage. C'est vrai, plus une introduction d'ailleurs. Ensuite, on va voir un petit peu qu'est-ce que vous attendez de vos garçons et demoiselles d'honneur. Qui sont-ils? Qui paye quoi? Et quelques conseils à ceux qui auront été choisis, qui auront eu l'honneur d'être choisis comme demoiselles et garçons d'honneur à un mariage. Pour bien choisir vos garçons et demoiselles d'honneur, je pense que la première question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que vous attendez d'eux? Parce que selon ce qu'on attend d'eux, on ne va pas les choisir de la même manière. Il y a cette mode qui est très américaine et qu'on voit maintenant dans les mariages ici au Cameroun depuis quelques années. C'est les cortèges de beaucoup de personnes. Donc on peut avoir quelquefois même 12 filles, 12 garçons, les copines qu'on prend pour avoir de très belles photos de mariage. Photos des préparatifs, les filles dans leur chambre, le mari avec ses amis, etc. C'est très américain, hein. Et dans ce cas, ça veut dire qu'on a peut-être envie d'avoir des garçons et des demoiselles d'honneur pour faire joli. C'est-à-dire que ce qu'on attend d'eux, c'est que voilà, qu'ils soient super bien habillés, qu'ils soient super élégants. On attend d'eux qu'ils soient beaux, d'accord? Donc, si jamais vous attendez de vos garçons et demoiselles d'honneur qu'ils soient super beaux, ça va limite se gérer un petit peu comme un casting, hein. Vous allez faire attention à une harmonie. Vous allez faire attention peut-être à avoir un nombre pair, autant d'hommes que de femmes. Vous allez peut-être faire attention à ce que ce soit des personnes à peu près du même âge, ce genre de choses. Ou alors, vous pouvez aussi avoir envie de garçons et demoiselles d'honneur qui seront là pour vous aider dans la gestion de la journée du mariage. Ça, c'est souvent utile quand on n'a pas forcément un gros budget, parce que ça permet d'éviter de faire appel aux hôtesses. On décide donc que les garçons et demoiselles d'honneur, c'est les moments qui sont très forts dans ça d'ailleurs, décider que les garçons et demoiselles d'honneur seront là pour accueillir les invités à l'église, distribuer des livrets de messe s'il y en a, veiller au protocole, l'installation des invités, les installer à la soirée, peut-être aider aussi au service. Vous savez, quelquefois, quand c'est la famille qui a préparé, on n'a pas forcément de serveur, on peut compter sur les garçons et demoiselles d'honneur. C'est pas une mauvaise chose, je veux dire, les deux modèles sont bien, mais il faut pouvoir le définir dès le départ parce que ça va avoir une influence sur le type de personne que vous allez choisir. On a toutes des copines, même moi, on a toutes des copines. Donc on sait très bien que ce n'est même pas la peine d'attendre d'elles qu'elles vont aller servir les invités le soir. On le sait, je veux dire, elles sont sapées, elles sont papantes, elles sont là pour se produire, elles sont pas là pour servir, d'accord? Et dès lors qu'on le sait et qu'on le connaît, on va pas attendre ça d'elles. Donc si jamais on a besoin de demoiselles d'honneur qui vont être là pour faire le service, on va peut-être plutôt aller chercher les cousines, les jeunes filles de la famille. Et d'ailleurs, quelquefois, ça va les arranger parce que peut-être qu'à cause d'un problème de place, on ne pouvait pas forcément les compter parmi les personnes assises à table. Quoique, même les hôtesses, quelquefois, ont quand même besoin de s'asseoir pour manger. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut permettre en fait de les utiliser autrement, les jeunes filles de la famille. Ça aura également un impact sur le choix de leur tenue. Si jamais on veut un cortège qui est là pour faire super joli, on va penser aux accessoires, on va penser au style de robe qui va matcher avec les tenues des hommes, avec les lavalières et puis les nœuds papillons, les petits bouquets et puis les boutonnières, les accessoires de tête, les foulards, les ceci, les cela, parce qu'on sera vraiment dans une approche très fashion, très shooting en fait de nos garçons et demoiselles d'honneur, les peignoirs qu'elles vont porter avec la mariée, enfin tout ce genre de choses, les chaussures à talons peut-être de 15 cm, que sais-je. Alors que si jamais on a envie de personnes qui soient vraiment terrain, qui soient action, on va pas du tout les habiller de la même manière. Vous voyez, non, on va pas du tout les habiller de la même manière parce que si vous vous retrouvez à faire du service dans un vêtement dans lequel vous êtes très engoncé, vous n'êtes pas confortable et c'est pas du tout pratique. Donc, qu'est-ce que vous attendez de vos garçons et demoiselles d'honneur? Ça va déjà vous permettre ça va vous orienter dans le choix des personnes à qui vous allez faire appel.
La deuxième chose qu'il faut se poser comme question, c'est ces personnes que je choisis, elles-mêmes, elles en sont où dans leur vie? On n'y pense pas assez. Et quand on est dans les préparatifs de son mariage, on est souvent très concentré sur nous-mêmes, n'est-ce pas? Surtout la future mariée. Très concentré sur nous-mêmes, en train de se dire non mais c'est mon amie, donc de toute façon elle pourra pas me refuser ça. D'accord, mais posez-vous aussi la question de où en sont ces personnes-là dans leur vie. Votre sœur qui vient d'accoucher et qui est peut-être pas encore parfaitement réconciliée avec son corps, vous allez la mettre dans une robe super moulante, elle peut ne pas être à l'aise. Votre collègue qui a perdu son boulot peut ne pas être super enthousiaste, même si elle est très heureuse pour vous, pour votre mariage, hein, attention, mais n'est pas forcément dans le mood demoiselle d'honneur. Monsieur a son super pote qui vient de finir sa spécialisation en chirurgie cardiaque et dont la thèse est la semaine qui suit le mariage, il y a des chances que voilà, lui non plus soit pas forcément dans le mood. Donc, inquiétez-vous aussi de savoir où en sont ces personnes, est-ce qu'elles seront disponibles pour vous? Parce que les personnes que vous choisissez pour vous accompagner dans les préparatifs de votre mariage, les garçons et les demoiselles d'honneur vous accompagnent, ils doivent être disponibles. Donc, assurez-vous de leur disponibilité. D'accord? Ne vous dites pas simplement que c'est un acquis parce que je leur fais un honneur. Ce sont des personnes qui sont importantes pour vous. Donc, faites en sorte que, en fait, ça se passe bien des deux côtés. Qu'il n'ait pas l'impression que, bon, elle me l'a demandé, ou il me l'a demandé, donc je peux pas dire non. Donnez la latitude, en fait, à la personne à qui vous demandez d'être votre garçon ou demoiselle d'honneur, d'exprimer son ressenti par rapport à ce que vous lui demandez. De la même manière, l'âge de la personne également est important. Si jamais je suis une future mariée de 40 ans, mes copines ont peut-être à peu près mon âge, je ne peux pas attendre d'elles la même chose que quand je me marie à 20 ans et que mes copines ont 20 ans. Peut-être qu'elles sont mariées, peut-être qu'elles ont des enfants, est-ce que ces enfants sont invités ou non au mariage? Ça ne veut pas dire qu'on se comprenne bien. Je ne suis pas en train de dire que la copine de 40 ans ne doit pas être demoiselle d'honneur. Je suis en train de dire attention aux attentes qu'on a par rapport à une personne de 20, de 30, de 40, de 50 ans, par rapport à une personne qui est dans notre ville ou qui ne l'est pas, par rapport à une personne qui est à l'aise avec son corps ou qui ne l'est pas, par rapport à une personne qui est très heureuse dans sa vie ou qui vient de connaître un malheur, qui sort d'un deuil. Interrogez-vous en tout cas sur quel est le mindset des personnes à qui je demande d'être mon garçon ou ma demoiselle d'honneur. Je vais mettre un petit accent sur le cas particulier de la dame de compagnie, ou dame d'honneur si vous préférez, et du best man. Je vous recommande de ne pas faire de cumul de postes. C'est-à-dire que même si vous avez choisi d'avoir des garçons et demoiselles d'honneur qui vont être très liés au protocole, ce serait bien que votre best man ne soit pas le chef de protocole, que votre dame de compagnie non plus n'ait pas une autre fonction à remplir, parce que ces deux personnes-là, vous aurez besoin d'être près de vous en fait pendant toute la journée de votre mariage. Et si jamais il y a un wedding planner ou si jamais il y a donc quelqu'un d'autre qui est chef de protocole, pour pouvoir s'adresser à vous la mariée ou à vous le marié, on aura besoin en fait de savoir qu'à côté de vous il y a le best man et la dame de compagnie. Or si au moment où on a besoin de les joindre, ils sont en train de s'occuper de la boisson qui a fait ceci ou la chorégraphie qui a fait cela, c'est quand même un petit peu compliqué. Donc autant on peut affecter plusieurs rôles à ces garçons et demoiselles d'honneur, autant votre best man et votre dame de compagnie, vraiment, ne leur donnez que ces rôles-là pour qu'ils soient vraiment près de vous du matin au soir jusqu'à la fin de votre journée de mariage. Une autre chose à laquelle il faut penser, c'est qui paye quoi. Qui paye quoi, c'est super délicat. Je vous ai dit que cette histoire, c'était une équation à plusieurs inconnus parce qu'en fait, tout se rejoint. Si jamais vous avez décidé que vous voulez un cortège mode, c'est votre choix. Peut-être que vous avez décidé que c'est vous-même qui allez choisir les tenues ou alors que vous allez les choisir avec les filles. Si c'est 2-3 copines, c'est assez facile de les choisir ensemble. Si elles sont 12, c'est un peu plus compliqué. Vous allez devoir tenir compte de la taille de chacune. Enfin, on s'habille pas pareil, la morphologie plutôt. On s'habille pas de la même manière selon qu'on est grande, qu'on est petite, qu'on est mince, qu'on est enrobé. Enfin, il faut tenir compte de tout ça. Et en fait, il faut savoir que plus vous imposez de choses, plus en fait, il vous revient de les prendre en charge financièrement. Ouais. Si j'impose la robe, normalement, c'est moi qui la paye. C'est différent d'avoir une approche qui dit, je propose une couleur, par exemple, de dire qu'ok, tout mon cortège sera en jaune poussin. Maintenant, les filles, voilà le tissu, chacune peut faire son modèle comme elle veut. Vous leur avez laissé plus de latitude. Elles ont le choix du modèle, c'est quelque chose qu'elles peuvent reporter demain. Alors que si c'est vous qui l'avez imposé, ça peut mettre une robe qu'elles n'aiment pas et qu'elles vont pas reporter. Enfin, vous n'en savez rien. De la même manière que si jamais vous avez choisi dans votre cortège des jeunes cousines, elles sont étudiantes, elles n'ont pas encore de revenus, et vous allez choisir une robe de créateur à 500 000. Vous les envoyez voler, vous voulez qu'elles fassent comment? Soit vous financez la robe, voilà, la discussion, soit effectivement vous cherchez quelque chose que tout le monde peut s'offrir. Parce que c'est très frustrant si en plus vous avez choisi des personnes qui sont de milieux très différents, l'autre travaille, l'autre ne travaille pas, l'autre est une maman célibataire avec 4 enfants, enfin, ça peut être un peu casse-tête en fait
de pouvoir mettre tout le monde d'accord. Mais comme le nœud, en fait, au centre, c'est vous. C'est vous qui avez fait le choix et c'est vous qui vous avez décidé d'avoir autour de vous. Donc, ayez ça en tête aussi, que le qui paye quoi est super important. Et ce n'est pas une obligation pour vos demoiselles d'honneur de se prendre en charge. Parce que j'ai aussi entendu ça. Non, mais si je la choisis comme demoiselle d'honneur, n'est-ce pas, c'est elle qui paye. Si c'est elle qui paye et qu'elle a le choix, effectivement, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que je peux aller faire mon déballage à la friperie, je trouve ma chaussure de 1000 francs. Mais si tu m'imposes que je dois aller prendre telle paire de chaussures de tant de centimètres, de telle couleur, machin, ma chérie, c'est toi qui me l'offres. Vous voyez un petit peu? De la même manière que prendre un grand cortège, sachez que ça peut être un budget astronomique très rapidement si vous voulez que les choses soient uniformes. Vous pouvez leur dire, ok, occupez-vous de vos tenues, moi je fournis les bouquets. D'accord? Si vous avez des très jolis bouquets à, je sais pas, prenons 5 000 francs le bouquet par demoiselle d'honneur et qu'elles sont 10, bam, c'est déjà 50 000. Peut-être que vous allez avoir les boutonnières assorties pour les messieurs, le budget vient d'augmenter encore un petit peu. Peut-être que le bouquet de votre dame de compagnie, vous voulez qu'il soit un petit peu différent, hop, ça augmente encore un petit peu. Vous avez voulu commander les peignoirs avec les prénoms de chacune derrière. Tout ça, c'est des accessoires qui sont super sympas. Moi, j'adore, ça fait des photos qui sont absolument exceptionnelles à la fin. Mais, encore une fois, comme je vous l'ai dit, le mariage, c'est l'anticipation. Il faut y penser avant, parce que vous pouvez avoir plein d'idées comme ça, mais vous n'y avez pas réfléchi plus que ça, et vous vous retrouvez coincé à un moment, et vous pouvez vous retrouver à avoir des petites animosités dans le groupe de garçons et demoiselles d'honneur à cause de l'argent, en fait. Parce que le budget, oui, on parle d'argent, et que quand c'est pas clair, bon, ça peut créer des frustrations. Moi, j'ai déjà entendu les copines s'échapper un peu à cause de ça, à base de elle veut montrer quoi, parce qu'elle a trop d'argent, elle croit qu'elle épouse sa copine, ou bien les garçons, chez eux en plus, vous savez que quand il y a des problématiques d'argent chez les hommes, c'est, voilà, l'ego aussi en prend un coup, donc voilà, le qui paye quoi est super important, et si vous vous engagez à payer les choses, assurez-vous que vous les avez budgétisées dès le départ, parce que comme je vous disais, ça peut monter très vite. Si vous décidez de prendre en charge le make-up et la coiffure de ces demoiselles-là, voilà, ça va être assez lourd, hein, finalement. Encore une fois, si elles ne sont qu'une ou deux, il n'y a pas de souci. Mais si c'est un grand cortège et que vous ne voulez pas être super en retard le matin de votre mariage, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez peut-être multiplier le nombre de coiffeuses, multiplier le nombre de maquilleuses, parce que vous n'allez pas dire je prends une personne, attendez, elle va commencer à vous préparer à 6 heures et à 15 heures ce sera toujours pas terminé. Voilà des choses qu'il faut prendre en compte. Par rapport à votre budget, ce que je vous recommande aussi, un geste qui est super sympa, qui se fait beaucoup aux États-Unis et qui se fait pas mal aussi en Afrique de l'Ouest, j'ai l'impression, enfin dans les pays où on a beaucoup la culture du cadeau, c'est de faire votre demande de la même manière qu'il vous a fait sa demande, veux-tu m'épouser, de faire votre demande aussi, veux-tu être ma demoiselle d'honneur, ou si elles sont trop nombreuses, de le faire au moins à votre dame de compagnie, veux-tu être madame de compagnie. Monsieur, si vous voulez, faites-le avec à votre best man, mais bon, c'est vrai qu'entre un, ça se fait un peu moins, mais encore que, hein, ça peut être très joli aussi, avec des coffrets cadeaux qui sont très sympas, qui vont être avec des articles dont vous savez que la personne apprécie. Ça peut être un parfum, ça peut être un gloss, ça peut être une paire de chaussures, ça peut être un nœud papillon pour le monsieur, ça peut être un cigare, ce que vous voulez, mais pour dire que c'est une attention particulière. Ou alors, vous pouvez aussi ne prévoir ça que pour vos témoins. C'était une petite parenthèse, mais j'en parlais ici parce que comme on parle du budget, du qui paye quoi, sachez que avoir des garçons et demoiselles d'honneur et bien les gérer, c'est quand même un sacré budget. Donc du coup, le fait d'y penser, quand je dis y penser avant, c'est avant même en fait de leur demander d'être vos garçons et demoiselles d'honneur, hein, parce que si jamais vous avez un plan qui fait que chaque demoiselle devra mettre 200 000 francs sur la table, c'est un montant élevé, je sais, mais c'est pour vous choquer un peu. Si vous avez un plan qui fait qu'elle doit mettre 200 000 francs sur la table, il vaut mieux qu'elle le sache avant de vous dire oui. Pas que vous vous engagiez là et puis que à, je sais pas moi, 2 semaines, 3 semaines du mariage, ça commence à devenir une prise de tête parce que on attend toujours l'argent de tel, on attend toujours. Évitez d'avoir des problèmes d'argent les semaines qui précèdent votre mariage, surtout avec les personnes qui vous sont chères. Maintenant, je vais m'adresser particulièrement aux garçons et demoiselles d'honneur, d'accord? Si vous avez été choisi pour être garçon ou demoiselle d'honneur, d'abord c'est un honneur immense, puisque tel que le nom même l'indique, on dit garçon d'honneur, demoiselle d'honneur, ça veut dire que c'est vous qui êtes mis à l'honneur pendant ce mariage. Les yeux seront braqués sur vous, on vous verra, vous êtes un peu les stars à côté des mariés, d'accord? Et en fait, les mariés vous demandent si vous voulez être garçon ou demoiselle. Ils ne vous l'imposent pas, ce n'est pas un ordre. S'ils vous le demandent, ça veut dire que vous êtes libre de dire oui ou non. À part que, il y a des personnes en fait qui n'osent pas dire non. Et pas seulement dans le cas de garçons ou de demoiselles, il y a des gens qui ne savent pas dire non. Si jamais vous ne le sentez pas, il vaut mieux leur dire non en fait dès le départ
mais en leur expliquant pourquoi, hein, parce que si vous dites non, c'est forcément pour quelque chose. Ça peut être parce que justement, financièrement, vous sentez que vous n'êtes pas prêt. Et pour pouvoir dire que vous n'êtes pas prêt financièrement, ça veut dire quoi? Que le marié ou la mariée, comme il ou elle aura suivi cette vidéo et aura suivi mes conseils, en venant vous demander d'être garçon ou demoiselle, vous aura donné tous les contours. Si jamais vous n'avez pas de contours quand on vous propose de l'être, posez les questions. Quand tu me demandes d'être ton garçon d'honneur ou ta demoiselle d'honneur, là, ça veut dire quoi exactement? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi en termes d'investissement en temps? Est-ce que c'est t'accompagner faire tes courses? Est-ce que c'est t'accompagner à tes essayages? Est-ce que c'est faire les boîtes de dragées? Est-ce que? Comme ça, vous voyez si vous avez le temps. Est-ce que ça va me demander un investissement financier? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est avec tous ces éléments-là que vous savez si, de tout cœur, vous êtes capable de dire oui ou non. Et si donc ça ne va pas, dites non. Expliquez simplement que vous n'êtes pas de votre boulot ou que pour telle ou telle raison, ce n'est pas possible. Le marié ou la mariée peut vous dire, bon ok, telle partie, je vais finalement la prendre en charge. Et il y a une discussion. Mais, ou alors ça peut être même que votre ami se marie, vous n'aimez pas sa femme, enfin sa future femme. Peut-être que vous n'êtes pas très à l'aise d'être garçon d'honneur d'un mariage dont vous n'appréciez pas la future fiancée. Bref, il y a plein de choses qui peuvent faire que vous ne soyez pas confortable. Dans ce cas, dites-le. Dites-le parce que si vous êtes des amis, ça suppose que vous pouvez vous dire la vérité. Maintenant, si jamais vous avez accepté, et j'espère que pour la plupart vous aurez accepté, surtout les demoiselles qui sont copines depuis 15 ans, 20 ans, moi j'adore ça. Une future mariée avec sa copine, c'est même plus des copines, c'est des sœurs, elles se parlent avec les yeux, elles se connaissent par cœur. Et elles s'étaient dit depuis des années que le jour de ton mariage, je serai ta demoiselle d'honneur, je serai ta dame de compagnie, etc. Elles ont une telle complicité, moi j'adore. Si jamais on vous a demandé et que vous avez dit oui, allez-y de tout votre cœur. Soyez dévoués, rappelez-vous, comme je disais, que c'est un honneur. Ces personnes-là, elles ont envie que vous soyez là, que vous puissiez donner votre avis sur les préparatifs. Peut-être qu'on vous appellera pour faire les relectures de faire-part. Peut-être qu'on vous appellera pour faire les réunions. S'il n'y a pas de wedding planner, peut-être que c'est encore un mariage qui s'organise en comité. Peut-être que chaque demoiselle d'honneur et chaque garçon sera affecté justement à un comité. Si votre truc c'est la boisson, demandez à être vu dans le comité de boisson. Si votre truc c'est la fête, investissez-vous dans le choix des animations, le choix des prestataires, genre des humoristes, faire la playlist avec le DJ, que sais-je. Investissez-vous, ça fera super plaisir aux mariés. Et n'attendez pas le jour J. Et ne restez pas non plus dans une position attentiste, genre bon, ils ne m'ont rien dit, moi aussi je reste là, non. Poussez-les un petit peu, parce que peut-être que les questions que vous allez leur poser vont également leur être utiles par rapport à toute cette phase en fait de préparatif de leur mariage, d'accord? On arrive à la fin de cette vidéo qui, je l'espère, aura donné un petit peu des pistes aux futurs mariés pour bien gérer leurs garçons et demoiselles d'honneur, aux garçons et demoiselles d'honneur pour être vraiment au top et au taquet dans les préparatifs et dans la journée du mariage. Je vous avais dit que c'était une équation à beaucoup d'inconnus et franchement, on les a même pas toutes évoquées parce que sinon je vais vous faire une vidéo qui va durer 48 heures. Mais si jamais vous avez déjà eu à passer par là, vous êtes marié il n'y a pas très longtemps, dites-moi un petit peu comment ça s'est passé avec vos garçons, demoiselles d'honneur, comment vous les avez briefés. Le brief est super important. Ne vous dites jamais que ce qui est évident pour vous l'est pour vos garçons et demoiselles. Ça ne l'est pas, d'accord? Ce que vous attendez de quelqu'un, il faut le lui dire. De la même manière, quand vous êtes recruté, si je peux dire, si le job description ne vous paraît pas clair, demandez plus de détails parce que la communication, c'est la clé de tout. Quelquefois, ça part dans tous les sens, on s'énerve et tout ça, il y a des amitiés qui volent en éclats. Et c'était juste un problème de communication au départ, d'accord? Donc, on communique au maximum. Et d'ailleurs, voilà, dans les commentaires, vous pouvez me dire comment ça s'est passé pour vous. Est-ce que vous avez votre mariage qui arrive? Est-ce que vous avez des appréhensions? Si vous êtes demoiselle d'honneur ou garçon d'honneur, est-ce que ça vous aura été utile? En tout cas, partagez aussi autour de vous. Je sais que quand un mariage se prépare, il y a très souvent des groupes WhatsApp. Les groupes WhatsApp des garçons et demoiselles d'honneur. Partagez la vidéo. Ça pourra vous permettre de vous en servir comme base pour avoir une discussion sur comment va se passer cette journée, comment vont se passer les semaines qui précèdent, qu'est-ce que le couple attend de vous, qu'est-ce que vous allez leur donner, qu'est-ce que vous allez partager. Rendez-vous vraiment disponible ce jour-là. Et si jamais vous avez été appelé pour aider et que vous avez dit oui, aider au maximum, quoi. Donc les dames, sauf à avoir l'habitude de marcher sur des stilettos du matin au soir, c'est pas la journée idéale pour être sur des talons aiguilles si vous devez faire le protocole. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. C'était Mélanie Wabo, votre wedding planner.